Partagée sur Reddit, cette vidéo est pour le moins très étrange. Ce qui devait être à l'origine une cérémonie classique, quelque chose de suspicieux est venu perturber l'événement. Let integrity and uprightness preserve me, because I wait for you, O Lord. To you, O Lord, I lift my soul. This is a reading from the Gospel according to John, chapter 6, verses 37 to 40. At that time, Jesus said to the crowd, "Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me, because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything." Comme on peut le voir sur les images, il semblerait qu'un visiteur les ait rejoints en plein milieu de la cérémonie. On aperçoit la porte d'entrée de la salle s'ouvrir toute seule, comme si quelqu'un entrait. Mais dès lors que la porte est grande ouverte, il n'y a personne. À votre avis, comment est-ce possible ? Dites-le moi en commentaire. Nous ne savons pas de qui provient cette vidéo, mais ce que nous pouvons voir sur ces images, c'est de l'eau projetée en arc de cercle partout sur le sol, comme si quelqu'un la bougeait lui-même. Estamos los cuatro, cinco, mira. Te juro que me da escalofrío. Pero mira qué fuerte que mires el pillón. Mira, no hay viento. A ver, verá, ahí está moviendo. Y lo sigues viendo. Pero si ahora no hay viento. Sí, no sale. Ay, mira. Alors qu'une personne est en train de racler l'eau au sol pour la nettoyer, l'eau se remet alors en place et refait à nouveau des arcs de cercle, alors même qu'il n'y a pas de trou dans le sol. La scène fut tournée dans un cimetière et ne semble pas s'arrêter. On voit bien que ce n'est pas quelque chose de naturel. On n'aperçoit pas de trou dans le sol. L'eau ne peut donc pas tourner parce qu'elle s'évacue. Peut-être s'agit-il de l'esprit d'un mort qui fait ça ? Si ce n'est pas le cas, dites-moi ce que vous pensez que ça puisse bien être. Après avoir posté sa toute première vidéo sur TikTok, Josh semble avoir attiré beaucoup de monde sur son compte. Peu de temps après, Josh et ses amis ont décidé de se rendre dans un endroit potentiellement hanté pour faire une nouvelle vidéo. Alors que ses amis décident de l'attendre en bas, Josh commença à visiter une partie du bâtiment en hauteur, lui qui pensait être seul à ce moment-là. I may or may not have climbed up because there's no stairs. Alors que Josh avançait le long des cellules, très vite, il se rend compte que l'une d'entre elles n'est pas si vide que ça. Une grande silhouette noire se tient debout. Josh fait alors demi-tour pour partir en courant. À votre avis, qui pouvait bien être cette mystérieuse silhouette ? Un des mystères qui divise le plus la sphère du paranormal est l'existence ou non du Bigfoot. Cette créature légendaire vivant dans la forêt aux États-Unis et au Canada. Très récemment en Pennsylvanie, une personne a appelé les services de secours, elle dit avoir vu le Bigfoot. Malheureusement, ils ne la prirent pas au sérieux et refusèrent de l'écouter. Une nuit chez elle, la personne en question commença à entendre d'étranges bruits à l'extérieur de chez elle. Elle décida alors d'aller voir et de filmer la scène. L'extrait est très rapide, mais on peut apercevoir un visage. On voit très clairement que ce n'est pas un visage humain, ni même un masque, mais bien celui d'une créature, qui d'ailleurs prend la fuite quelques secondes plus tard. La vidéo a été reprise par la suite et analysée sur la chaîne YouTube Finkatunker.
Après l'apparition de cette vidéo, de nombreuses personnes ont pensé qu'il s'agissait d'un masque porté. Cette chaîne a analysé image par image pour vérifier, et l'on découvre très clairement que les yeux bougent et sa bouche aussi. Un masque ne pourrait pas faire ce genre de choses. Si vous avez d'autres théories possibles concernant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Cette vidéo a été publiée sur la chaîne YouTube Midwest Ghost Hunter, dans laquelle le youtubeur visite des endroits hantés pour enquêter. Vers la fin de l'année 2021, le youtubeur s'est rendu dans un hôtel hanté. Celui-ci est encore ouvert au public, mais quiconque réserve une chambre peut s'attendre à la venue d'un visiteur non désiré. C'est donc dans l'objectif de tirer au clair ce mystère qu'il décida de prendre une chambre pour la nuit dans cet hôtel et d'y rester. Était-ce une bonne idée? The rooms I checked out for tonight are room 308 and room 209, which the owner told me that some things went down in there. D'après le personnel de l'hôtel, un ancien client ayant réservé la même chambre, la 209, se serait mis à vivre d'étranges phénomènes dès sa première nuit. D'après les dires de l'ancien client, il voyait quelqu'un d'autre de présent dans la chambre avec lui. Quelqu'un qui se tenait debout à côté de la fenêtre. Il est alors descendu voir le personnel pour le leur montrer. Quand le personnel est monté dans la chambre, il ne vit rien d'anormal. Une autre histoire d'un ancien client raconte avoir été suivi depuis le hall d'entrée par une entité mystérieuse. Selon lui, il s'agissait d'une femme habillée en rouge et d'un enfant. Le personnel de l'hôtel a aussi vécu des événements troublants. De nombreux appels téléphoniques ont été reçus à la réception de l'hôtel, et tous provenaient de chambres inoccupées. Des musiques glauques de fantômes se faisaient entendre partout dans l'hôtel, et certains clients voyaient même des entités depuis leurs fenêtres de chambre. Mais ce n'est rien comparé à la chambre 308, chambre dans laquelle un client a perdu la vie il y a très longtemps. Selon de nombreuses personnes, son fantôme hante toujours la pièce. Il s'amuse à allumer et éteindre la lumière, à bouger des objets dans la pièce, ce qui a perturbé de nombreux clients. Certains sont même partis en plein milieu de la nuit. Après avoir entendu toutes ces histoires, le youtubeur a quand même décidé de garder sa chambre pour la nuit. Il décida en début de soirée de se rendre dans le pub à l'entrée de l'hôtel. I'm down at the pub. I got the camera set up on the bottles in case if any of them fall. Well, hopefully that doesn't actually happen because that'd be a mess. Hello, is anyone here? Just here to say hi to anyone that's hanging down here. I hear a man named Terry hangs out down here. I hope you don't mind me having a seat. Terry, I'm very sorry what happened to you. I heard you died in this pub. You collapsed. What happened? Is this where you used to come to drink and party and have a good time? Pour le début de son enquête, le youtubeur a décidé de commencer par le pub car il avait vu auparavant une vidéo du même genre d'un employé où une bouteille bougeait par elle-même. Somebody just tapped my shoulder. There is nothing here. Okay. I just felt you. Did you just touch me? You got my attention. Whoever you are. That startled the shit out of me. Did you just tap my shoulder? Durant sa vidéo, il jure avoir ressenti quelqu'un ou quelque chose lui toucher l'épaule. Si seulement cette nuit, l'activité s'était arrêtée là pour lui. Suite à cela, il retourna dans sa chambre pour poursuivre ses investigations, celle qui est la plus hantée de l'hôtel, la 308. Okay. I'm about to enter room 308. It almost sounds like movement in there. I haven't even gotten in there yet.
Charlie. I'm here to communicate with you. Charles, do you remember me? So I definitely remember you. Holy shit. My battery's already almost dead. It's a brand new battery. Are you draining my battery right now? Okay, that was a tap. That was a tap right on that nightstand. Charles, if that was you, could you do that again? Holy shit. Okay. What else can you do? What the? Fuck. I don't want to be in here. What the fuck was that? Okay, fuck. Oh, fuck. Shit. Okay, alright. Oh my god. Holy shit. Okay. This room is fucking terrifying. Okay, Charlie. I know you're not trying to scare me out of here. I know I shouldn't run from this stuff. I know it's a bad look, and I'm supposed to be a professional, but... oh, fuck, I can only take so much. It is so much scary to deal with this stuff when you're alone. I know I've said it many times in my previous video, but... oh, God, I still gotta get used to this shit. Lors de la visite de sa chambre durant la nuit, le youtubeur fait face à de nombreux événements paranormaux. Il commence à entendre des bruits. À la fin de la vidéo, il se confesse. Il raconte que malgré ses nombreuses expériences paranormales, cet endroit est l'un des plus effrayants qu'il ait visité. Ce fut la dernière vidéo de sa nuit, puisqu'aucune autre activité paranormale ne se produisit. Dites-moi en commentaire si vous auriez pu faire ce qu'il a fait. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.